Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu ce qui s'est passé sur le marché et ce que je pense qui va arriver. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, pas forcément en ma faveur, mais c'est comme ça. Et je vais également, à la fin de la vidéo, vous partager un airdrop que je farm, que j'ai commencé à farmer, et je vais faire une autre vidéo où je vais parler de cet airdrop qui peut potentiellement être pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le farment pour l'instant. On a le Bitcoin, on a ouvert la session US avec une hausse. Donc généralement, quand on range un peu la journée et qu'ensuite on pump à la session US, normalement on dump après, c'est statistique. Donc j'ai décidé de prendre un short dans la dernière FVG en 15 minutes qui est juste ici, si je retrouve. Donc elle a été comblée et là on chute. J'ai pris mon entrée en 1 minute. J'ai juste regardé qu'on fasse ici notre boss. Donc ça c'est le boss. Et j'ai mis le SL en haut et je target un nouveau plus bas juste ici dans la FVG en 15 minutes. Donc c'est un petit trade. Vous verrez si je vais me faire SL lors de la sortie de la vidéo. On verra. Ensuite, je voulais vous l'analyser en plus grosse time frame. Attendez, j'efface juste le boss, ça dérange un peu. En plus grosse time frame, on peut voir quoi? Qu'on a chuté en dessous des 86 000 dollars, enfin presque en dessous des 86 000 dollars. Ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on va venir sweep encore une fois le lot. Ça serait euh, pas mal si on ferait un truc du genre. Je vous ai partagé l'analyse sur Twitter. Après, là, on est dans la zone OTE de tout le mouvement. Donc, normalement, c'est la zone la plus dure à casser vers le bas. Là, on est dans la zone OTE. Mais par contre, si on tient pas et qu'on vient casser sous les 84 400, là, ça va être problématique. Je pense qu'on peut clairement récupérer les liquidités jusqu'à sous les 80 000 dollars. Donc ça, j'espère pas. On verra déjà ce qu'on fait ici. En low time frame, on peut toujours venir chercher un peu plus bas, euh, peut-être rebondir dans la zone OTE, sweep ce lot-là. On verra, on verra. Moi, je TP de toute façon dans la fair value cap en 15 minutes. Je prends pas trop de risques. Et on verra. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ethereum. Donc si on passe en 4 heures, là, on peut voir que je me suis fait SL. Donc ça, j'efface. Dommage, le trade était bien parti. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, du coup, on peut voir qu'on a laissé un equal load là. Donc, quand on a un equal load comme ça, il y a forcément une fois où on va venir le chercher et ensuite on rebondit. C'est pas une très très bonne nouvelle, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a. Donc, je pense qu'on va sweep, pardon, je pense qu'on va sweep les 2770 dollars dans les jours à venir. Euh, donc, je partirai plutôt sur des shorts là. Mais je reste aussi pour la suite quand même, pour l'instant. Donc, sur le Solana, très intéressant, on est venu faire un nouveau lot, pardon, en faisant... Ah non, on n'a pas fait de nouveau lot. Juste pas. On a également laissé un écho à l'eau. Pardon, je me suis trompé. Donc, je pense qu'on peut venir chercher cet écho à l'eau avant de repartir. Donc, ça ferait un sol sous les 115 dollars. Ensuite, je voulais vous montrer le Tao. Je me suis également fait SL. Donc là, ça, je peux effacer. C'est dommage aussi, mais c'est comme ça. Donc le Tao, il a bien rebondi par contre, lui, après, on n'a pas matérialisé d'inversion de structure. Je l'aurais pris seulement s'il aurait fait une clôture au-dessus des 250 dollars. Là, on a un peu de la peine.
n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, donc je pense qu'on peut facilement rechercher les 226 $ avant de repartir. Ensuite, on a le Sierrup dont je voulais vous parler. Donc là, on a un rebond pas mal. On est en train de respecter le dessin qu'on a fait. Par contre, je voudrais bien qu'on sweep le lot sous les 0,3 $ avant de repartir. Ça serait pas mal. On a le Hondo qui continue à faire des plus bas que les précédents. Donc c'est pas très bullish. D'ailleurs, je peux effacer cette alerte. Ouais, on peut aller encore plus bas, malheureusement. Pas très, pas très beau à voir, mais bon. Après, on a le hype, donc ça, je suis toujours encore en position. C'est le seul trade où je me suis pas fait SL. Là, on est venu récupérer la FVG en 4 heures et on remonte. Faudrait faire une clôture au-dessus du dernier plus haut, autour des 23 $ et ensuite continuer la hausse pour continuer la tendance. Par contre, si on fait un truc du genre et qu'on fait un nouveau plus bas, là, ça commence à sentir mauvais. Ça, c'était pour le hype. Ensuite, on a le Pengu. Je me suis aussi fait SL mon trade. On est passé sous la zone ETE. Ça, c'est pas forcément bon. Donc, j'avais dessiné soit il y avait une inversion de structure là-dedans, ce qu'il n'y a pas eu. Donc, maintenant, j'attends une inversion de structure en faisant un nouveau lot. Malheureusement, j'ai du Pengu en spot. Ça me fait mal à voir. Mais c'est comme ça, je m'attends à un Pengu qui sweep le dernier lot, donc les 0,0084 $. J'attends, je vais mettre une alerte d'ailleurs. Voilà, une alerte. Et ça, je peux effacer. Et pour finir, je voulais vous parler de la dominance du Bitcoin qui continue de pumper. Je pense que c'est clairement faisable de faire ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo avant de rechuter, donc une dominance au-dessus des 61%, et après on chuterait. Faudrait juste pas qu'on ait un truc du genre, on continue à pumper et on fait un nouvel ATH sur la dominance. Là, nos altcoins ils seraient inexistants, donc j'opterais plutôt pour l'autre scénario où la dominance sweep ce high là autour des 61% et ensuite il dump. Donc ça c'était pour tout ce qui était analyse technique. Après, je voulais vous montrer EVDEX. Donc j'avais fait du trading dessus il y a 6 mois. Plus ou moins, donc ça doit juste charger. Et en fait, là, je me suis reconnecté par hasard et j'ai vu qu'ils avaient ajouté un système de points. Et donc, ça fait quoi? Un système de points, ça fait en sorte que quand ils lancent leurs jetons, et ben, les points pourront être convertis en jetons. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Sur EVDEX, j'ai vu qu'ils avaient également une fonctionnalité AI Trading où j'ai mis 100 $ sur deux trucs. Donc c'est la première fois que je mets ça dans des bots de trading. Je vois là que ça n'a pas très bien performé jusqu'à maintenant. Mais après, pour l'instant, Bitcoin, l'IA est à 108%, 269% sur XRP et sur ETH à plus de 500%. Donc je me suis dit, je vais mettre ça, ça me farme automatiquement des points. Là, je suis au rang 84 dans la ligue des hodlers. Je vous parlerai plus en détail dans une autre vidéo spécialement dédiée à EVDEX. Je pense que c'est un projet très prometteur. Le fondateur est sérieux. Si vous voulez vous inscrire déjà sur EVDEX, n'hésitez pas à prendre le lien en description. Je vous mettrai le lien en description. Et ceci étant dit, à la prochaine. Ciao!